Bonjour les balances, bienvenue sur les guidances d'Anto. Je suis ravie de vous retrouver. Donc aujourd'hui, nous allons faire votre tirage sentimental pour le mois de mars. Donc avant de commencer, je tiens à remercier et à souhaiter la bienvenue à tous les nouveaux abonnés. Merci beaucoup. N'hésitez pas pour les autres à vous abonner. Merci également pour vos gentils commentaires. J'essaye de répondre à tout le monde. Et surtout, n'hésitez pas à commenter, hein, c'est très important pour moi de voir si ma chaîne vous plaît, si mes guidances vous parlent, etc. Merci de liker également, hein. Plus j'ai de pouces, plus ça m'aide à monter dans les algorithmes de YouTube et cela permet à ma chaîne de continuer à vivre. Donc merci d'avance. Si vous souhaitez une guidance sentimentale ou autre, hein, ou même générale, si vous avez une question, bref, si vous souhaitez une guidance privée rien que pour vous, ou un thème en numérologie, envoyez-moi un mail à lesguidancesdanto@gmail.com et je vous enverrai toutes les infos. Donc guidance générale, hein, sentimentale mais générale, elle ne pourra pas parler à tout le monde. Vous ne prenez que ce qui vous parle, que ce qui vibre en vous, hein. Vous prenez du recul sur ce que je dis, vous adaptez à votre vie, c'est très important. Euh, Si vous souhaitez des informations complémentaires, allez voir votre signe ascendant ou votre signe en Vénus pour l'amour. Donc voilà, je crois que j'ai tout dit. Donc, pour ce tirage, je vais utiliser 3 oracles. Les anges de l'amour, voilà, le chakra du cœur et le grand oracle de l'amour. Donc, je vais tirer les cartes, hein, je vais les battre, je vais tirer. S'il y a des cartes qui tombent, je vais les lire. Essayez de faire un maximum de lecture pour que ça parle à un maximum d'entre vous. Si vous trouvez que c'est trop long, passez la vidéo, allez directement sur la lecture du tirage. Et aussi, en fin de jeu, en fin de guidance, je vous sortirai une carte message des portes de l'intuition. Voilà, j'espère que je n'ai rien oublié. Allez les balances, on y va? J'espère que vous allez bien. Allez, un message s'il vous plaît, mes anges, mes guides, pour la vie sentimentale de nos amis balance, pour ce mois de mars, s'il vous plaît. Un message, s'il vous plaît. Bon, là, j'ai plein de cartes qui sont retournées. Ah. Donc là, j'ai une carte qui est tombée, qui est la carte de l'âme sœur. On vous dit, oui, c'est bien votre âme sœur. Donc là, il y a peut-être des balances qui ont rencontré quelqu'un récemment, qui se posent des questions. Donc, on leur dit que, oui, c'est votre âme sœur. Bon, plutôt pas mal ça comme message. En tout cas, je vous le souhaite. Allez. S'il vous plaît, des messages pour nos balances. Ce mois de mars 2022. Vie sentimentale, s'il vous plaît. Hop. J'ai la carte de exprimer votre amour. Lancez-vous, faites le premier pas. Donc là, pour d'autres, notamment des célibataires, hein, peut-être balance, les balances célibataires qui avaient rencontré quelqu'un ou qui avaient un petit crush pour une personne à qui vous n'osez pas déclarer votre flamme, hein, ou lui dire qu'elle vous plaît. On vous dit lancez-vous, hein. Faites le premier pas, c'est le bon moment. Allez-y. Bon, c'est vrai que c'est pas toujours facile, hein. J'avoue. Ça demande un certain courage, hein. Mais bon, qui ne tente rien n'a rien, hein. Donc, si quelqu'un vous plaît, faites-lui savoir, hein. Donc, j'ai la carte du flirt. Donc, c'est peut-être un moyen, hein, de faire savoir à quelqu'un qu'il ou qu'elle vous plaît, hein, en flirtant, tout simplement.
en étant un petit peu dans la légèreté. Hein. Le flirt, c'est un bon début pour une relation. Invitez cette personne et puis voilà, commencez un petit peu à flirter. Soyez un petit peu dans la légèreté pour commencer. Oups là, il y a trop de cartes. Allez, on va passer à la coupe. Je vais faire en sorte que la vidéo ne soit pas trop longue pour que vous puissiez la regarder en entier. Donc, j'ai la carte de la passion. Permettez à votre cœur et à votre âme de chanter la joie. Donc là, il y en a peut-être parmi vous qui ont rencontré quelqu'un et qui sont voilà, follement amoureux, passionnément amoureux. Donc faites-le savoir. Hein. Et pour d'autres, c'est la carte de la réconciliation. Une personne du passé revient dans votre vie. Donc peut-être qu'il y en a parmi vous qui vont retrouver un ex ou une ex et qui vont se réconcilier et retomber dans la passion des premiers jours. Hein. C'est possible aussi. Vous adaptez, hein, bien sûr. Allez, 4 cartes, s'il vous plaît. On va voir un petit peu ce que ça va nous raconter pour les balances. Donc la réconciliation. Il y en a peut-être parmi vous, les balances, qui vont se réconcilier avec un ex, quelqu'un du passé qui revient dans votre vie sur ce mois de mars, début avril. Dites-moi, laissez des messages. J'ai la carte de répétition des schémas, donc c'est possible, hein, s'il y a une réconciliation avec un ex, hein, que vous retournez dans une histoire hein, qui a déjà existé. Donc peut-être qu'on vous dit là de faire attention, hein, peut-être de ne pas refaire la même chose. Hein. Soyez prudents quand même. Si ça n'a pas fonctionné, ne soyez pas dans la répétition des schémas justement. Essayez de changer un petit peu, d'évoluer, hein, que cette expérience puisse vous servir si ça n'a pas marché la première fois, d'analyser ce qui n'a pas fonctionné justement pour éviter cette répétition des schémas. Voilà, ça c'est important. Alors pour d'autres, peut-être que vous attirez toujours le même style de personne. Donc il y a quelque chose aussi à analyser là-dessus, à réfléchir, à regarder. Pourquoi vous attirez toujours ces personnes? Il y a des gens, par exemple, des personnes qui attirent toujours des hommes ou des femmes mariés, tout simplement parce qu'elles ont peur de la rupture. Et du coup, avec un homme ou une femme mariée, quand on le sait, il n'y a pas ce risque puisqu'on le sait déjà. Donc voilà, on ne prend pas le risque de se dire ah, il va s'en aller. On sait qu'il n'est pas libre. Vous voyez, il y a des choses comme ça à analyser. Ça peut être la peur de l'abandon. Il y a plein de choses comme ça à voir. Pourquoi on est dans la répétition des schémas? Bon, c'est pas toujours évident. Hein. Allez, hop. On recouvre. Hop. Moi, j'ai une amie qui disait toujours qu'elle était un aimant à boulets. Elle attirait toujours des boulets. Bon, la répétition des schémas, je pense qu'il y a un message pour vous, les balances, pour certains d'entre vous. On vous dit peut-être de faire attention justement à ne pas répéter des anciens schémas qui n'ont pas évidemment été bons pour vous. Hein. Donc, soyez, analysez un petit peu les situations hein, pour éviter cela. Oups là, j'ai cru qu'elle allait sauter celle-là. Allez, message pour nos amis balance, s'il vous plaît. Voilà, voilà, j'ai la moitié du jeu. Trop de cartes, mes anges, mes guides, s'il vous plaît.
Message précis pour nos balances, pour leur vie sentimentale sur ce mois de mars. S'il vous plaît. Ah, voilà. Merci. Donc là, j'ai la carte de l'attraction. Donc, il y en a peut-être parmi vous qui vont être attirés de façon magnétique par une personne, hein, notamment les célibataires. Là, si vous rencontrez, mes amis célibataires Balance, si vous rencontrez une nouvelle personne, peut-être y a-t-il une attirance assez magnétique, hein, entre vous. C'est possible. Bon, écoutez, c'est plutôt pas mal, hein. Alors, cette carte, elle sort pratiquement dans tous les signes, hein. La sensualité. Vous avez besoin de tendresse, de douceur, hein. Vous voyez, ce sont des bonbons, des sucres d'orge. C'est synonyme de douceur, hein. Donc, on a tous besoin de tendresse, j'ai l'impression, sur ce mois de mars, là. Ah, j'ai la carte de la trahison. Donc là, il y en a peut-être parmi vous qui ont peur à la trahison ou qui vont découvrir une trahison sur ce mois de mars. Alors, ça peut être une répétition des schémas, ça aussi. Donc, écoutez, il y en a peut-être, oui, qui vont découvrir qu'il y a une trahison, un mensonge dans le couple. Là, c'est plutôt pour les couples. Allez, on y va. On y va. Voilà. Et j'ai toujours la carte de la sensualité. Donc, un gros besoin de tendresse, hein, de douceur pour certains d'entre vous. Allez, on passe à la lecture. Donc là, ça serait plutôt vous, on va dire que, voilà, vous dans la relation. Donc là, j'ai la carte d'un amour non réciproque, le couple et un déplacement, une distance géographique. Donc là, il est possible que parmi vous, donc il y en ait qui soient en, alors voilà, qui soient en contact avec une personne qui n'habite pas dans leur région, qu'il y ait une distance entre vous deux, si vous êtes en couple, en tout cas, ou si vous avez rencontré quelqu'un, alors vous n'êtes pas encore en couple, hein, vous habitez chacun chez soi, mais vous habitez plutôt à distance, hein, il y a de la distance entre vous, et vous avez envie, vous, d'une vie de couple. Vous avez envie que votre autre vienne s'installer avec vous. Et là, malheureusement, on vous dit non, l'amour n'est pas réciproque. Il n'y a pas assez d'attrait chimique pour que cette relation puisse durer. Bon, c'est pas un gentil message, hein, mais ici, sur cette chaîne, voilà, je vous dis franchement les choses telles qu'elles sortent. Donc, si parmi vous, mes amis Balance, il y en a qui ont une relation à distance et qui ont envie que cette personne vienne s'installer ou que vous alliez vous installer, en tout cas que vous mettiez en couple, on vous dit non, ça ne va pas marcher. Parce que l'amour n'est pas réciproque. Voilà. Donc ça, c'est plutôt un message pour vous, les Balances. C'est plutôt, bon, je sais que c'est pas un message très sympa, mais c'est ce qui sort dans ces cartes. Pour d'autres, éventuellement, ce qu'on pourrait également vous dire, si vous êtes en couple déjà, vous vivez ensemble et que vous devez vous déplacer, déménager, changer de ville ou de pays ou autre, hein, je ne sais pas, suite à une mutation par exemple, hein, pour un travail, on vous dit que malheureusement ça ne marchera pas dans le temps.
parce que il n'y a pas assez d'amour entre vous pour que pour que la relation puisse durer. Hein, donc, bon, quoi qu'il en soit, là, le message est que pour certains d'entre vous, les balances qui sont en couple, alors surtout ceux qui sont à distance, euh, ça ne marchera pas si vous vous mettez en couple. Alors, passons. Alors, je dirais que là, on va parler plutôt de l'autre, de votre autre, si vous êtes en couple, ou pour les célibataires, de la personne que peut-être vous allez rencontrer. Donc, pour les autres, pour votre autre, on lui dit laissez partir votre ex. Un changement positif dans une relation existante et la jalousie. Donc là, votre autre, il a peut-être un petit peu de mal à justement à avancer dans la relation parce que alors il y a deux lectures. Peut-être que vous avez un problème avec votre ex, que vous l'avez pas complètement oublié, qu'il est toujours dans votre tête et que ça rend votre autre un peu jaloux, qu'il commence peut-être à en avoir un petit peu marre d'entendre parler de oui, mais lui il faisait ci ou elle faisait ça, etc. Donc peut-être que lui, votre autre, ressent un peu de jalousie hein, et qu'on vous dit à vous, bah écoutez, il est grand temps de laisser partir votre ex si vous voulez un changement positif dans votre relation. C'est possible. La deuxième lecture, c'est que c'est l'inverse. C'est votre autre qui doit laisser partir son ex euh, parce que bah, il est peut-être un peu jaloux de son ex si elle a rencontré quelqu'un et qu'il l'a toujours dans la tête et qu'il a de la jalousie. Il éprouve peut-être un peu de jalousie et qu'il est grand temps qu'il la laisse partir s'il veut un changement positif dans une relation, dans sa relation, dans votre relation. En tout cas, quoi qu'il en soit, là, pour certains d'entre vous, les balances, il semblerait qu'il y ait un ou une ex qui soit encore semi-présent entre vous deux. Qu'il est grand temps de la laisser partir ou de le laisser partir, cet ex, si vous souhaitez un changement positif dans votre relation. Alors, vous adaptez, hein, bien sûr. Alors, les énergies en interaction, ce dont vous avez peut-être besoin, vous, dans votre histoire. Alors, c'est marrant parce que c'est tout à fait l'opposé. Bon, j'ai un homme et une femme, donc là, on parle vraiment je dirais, des gens en couple. J'ai la carte du mariage et j'ai la carte de la légèreté. Donc, c'est vraiment les deux opposés. Hein. Le mariage, c'est la stabilité. La plume, c'est vraiment la légèreté. Alors, je dirais que peut-être, pour ceux qui sont mariés, en couple, vraiment posés, vous avez peut-être besoin d'un petit peu de légèreté dans votre couple. Vous êtes peut-être un peu dans la routine, là, et vous avez besoin de mettre un petit peu de légèreté, de gaieté, de retrouver un petit peu cette flamme. Hein. Ça, c'est possible hein, pour les gens qui sont en couple. Ça manque un petit peu de légèreté dans votre vie. Et inversement, hein, pour ceux qui ne sont pas en couple, hein, peut-être aussi pour les célibataires hein, qui virevoltent là, c'est les balances, hein, oui, les balances qui flirtent. Eh bien, peut-être que vous avez besoin, vous, de stabilité, hein, envie de vous poser. Alors, peut-être pas mariage, hein, mais de vous mettre en couple, ou en tout cas de rencontrer quelqu'un pour avoir
de vivre une histoire stable, hein, besoin de stabilité. Donc c'est l'un ou l'autre. Soit les couples déjà bien ancrés, bien installés, ont besoin d'un petit peu de légèreté, hein, parce qu'ils sont peut-être un peu tombés dans la routine. Et inversement, les célibataires, hein, endurcis ou autres, ceux qui vivent dans la légèreté, dans le flirt continuel, peut-être que vous, là, vous avez besoin d'un peu de stabilité et de vous poser pour avoir une vie de couple. Alors, vous adaptez, hein, toujours. Alors, l'évolution, la prise de conscience pour le futur. Nous avons la carte des enfants, la carte du déménagement, changement de ville, et la carte de l'oubli. Euh, donc là, pour certains d'entre vous, il y en a peut-être qui ont envie vraiment de passer à autre chose, hein, que, voilà, on efface le passé pour démarrer un nouveau projet. Donc les enfants, c'est pas forcément des enfants dans la matière, hein. Ça peut être un nouveau départ. Donc peut-être qu'il y en a parmi vous qui vont vraiment démarrer. Alors je pense aux célibataires, en tout cas à ceux qui se sont séparés récemment, là, qui se sentent peut-être un petit peu seuls, ou des personnes qui sont seules depuis un petit moment, qui ont envie d'un nouveau départ. Donc le nouveau départ avec la carte de l'enfant. Pour cela, vous allez déménager et changer de ville. Donc voilà, peut-être que vous êtes dit, bon, allez, c'est bon, j'en ai marre de cette vie, de vivre seule, je me sens un peu isolée. Je redémarre quelque chose de nouveau ailleurs. Hein, ça, c'est un message pour certains d'entre vous, les balances. Pour d'autres, il y a peut-être une envie d'enfant, hein, c'est possible, hein. Alors peut-être donc là, c'est pas forcément une naissance, hein. C'est plutôt des enfants qui sont déjà là. Donc peut-être que il y a des couples recomposés, des familles recomposées, hein. C'est possible qu'il y ait que des enfants puissent influencer votre vie amoureuse par rapport à un déménagement, un changement de ville. Vous avez peut-être envie de déménager avec votre chéri, mais il y a des enfants qui sont là, notamment si vous avez un conjoint, ou même vous, hein, si vous êtes tous les deux divorcés avec des enfants. Un changement de ville, ça peut être compliqué, hein, si votre ex reste dans la ville où vous êtes et que vous partez plus loin avec les enfants. C'est possible que cela puisse poser des problèmes, hein. En tout cas, pour certains d'entre vous, les balances, il y a des enfants qui vont influencer votre vie amoureuse et notamment lors d'un déménagement ou d'un changement de ville. Donc voilà, ça c'est un autre message. Donc voilà les balances que je pouvais dire pour vous au niveau sentimental, hein, pour ce mois de mars. Donc j'espère que vous avez pu récupérer quelques messages qui vous étaient destinés. Donc nous allons sortir une carte message des portes de l'intuition pour conclure cette guidance. Voir si nous avons un conseil ou en tout cas un message à vous donner pour, concernant votre vie sentimentale sur ce mois de mars. On a eu quand même pas mal de messages. J'espère que ça parlera à un maximum d'entre vous. N'hésitez pas à me laisser des petits commentaires pour que je sache. Donc j'ai la carte de la clarté qui est tombée. On vous dit, la lucidité vous permet de voir au-delà de l'apparente réalité. Alors tout devient clair. Donc voilà, n'ayez pas peur de regarder les choses en face, d'analyser les choses, d'être lucide. Ne vous mentez pas à vous-même, hein. Et alors, tout
tout deviendra clair pour vous. Soyez honnête avec vous-même, hein, voilà. Donc voilà, mes amis Balance, les messages que l'on pouvait vous donner pour ce mois de mars, hein, sur votre vie sentimentale. Je vous remercie de votre écoute et j'espère vous retrouver très bientôt. Je vous embrasse très fort. À très vite.